Shalom, ce soir c'est la Elula de Rabbi Meir Baal HaNes, Yud Gimel Iyar, et en même temps aussi c'est Pesach Sheni. Pesach Sheni c'est quoi? Il faut savoir que c'est marqué dans la Torah qu'il fallait ramener Korban Pesach, Yudalet Nissan. Ça s'appelait le Korban Pesach, on appelait ça en français, ça s'appelle l'agneau pascal. Mais il y a des personnes qui ne pouvaient pas ramener l'agneau pascal, des chefs de famille. Chaque chef de famille, il fallait qu'il ramène l'agneau pascal. Mais il y a des chefs de famille qui ne pouvaient pas le ramener parce qu'ils étaient impurs. C'est marqué dans la Torah quelques exemples d'impureté que les hommes ne peuvent pas ramener. Et des sacrifices, par exemple, ils ont touché un mort, ils avaient l'obligation d'enterrer quelqu'un, ou ils ont touché un animal mort, etc. Alors ils ont parti demander à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rattraper l'agneau pascal, pour pouvoir rattraper le Korban Pesach. Moshe Rabbeinu leur a dit qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu, il a demandé, et Hachem lui a dit qu'ils peuvent se rattraper Pesach Sheni, un deuxième Pesach, on va faire 30 jours après, jour pour jour, et ils peuvent se rattraper pour le Korban Pesach. Et c'est ça aujourd'hui, le Korban Pesach, quand on dit Korban Pesach, c'est par rapport au Beth Amikdash à l'époque, qui pouvait rattraper le sacrifice des Pesach. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, et on prie Be'ezrat Hashem qu'on aura Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash. Alors on ne peut pas ramener le Korban Pesach, mais quand même on fête le Pesach Sheni. Et il y a plusieurs coutumes chez plusieurs personnes de manger des matzot, il y en a qui boivent 4 coupes de vin, etc. Mais nous les Sfaradim, on a le minhag de manger 30 grammes de matzot au milieu d'un repas, pour ne pas avoir l'obligation de faire Amotzelech Min Haaretz, au Beremin et Mezonot, parce que nous les Sfaradim on fait Mezonot. Ça c'est Pesach Sheni. Concernant Rabbi Meir Baal HaNes, il faut savoir que d'abord on va commencer par son beau-père. Le beau-père de Rabbi Meir Baal HaNes, il s'appelait Rabbi Hanania ben Taradion. Rabbi Hanania ben Taradion, c'était un Me'asara ou Gemalchut, c'était un parmi les 10 martyrs qui sont morts. À l'époque des Romains, ils ont interdit au Béné Israël d'enseigner la Torah. Rabbi Hanania ben Taradion, il n'a pas écouté, il avait une yeshiva, il a enseigné la Torah jusqu'à qu'ils l'ont attrapé. Au moment que les Romains ils l'ont attrapé, ils l'ont dit Amai Kasig Beoraita, pourquoi tu enseignes la Torah? Il leur a dit Kasher Tzivani Hashem Elokai, c'est Hashem qui m'a ordonné la transmission chez nous les Juifs. C'est la base du judaïsme de transmettre un à l'autre, comme la Mishnah dit Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara li Yeshua, Moshe il a transmis à Yoshua, Yoshua l'Eskenim, etc. C'est comme ça chez moi et on ne peut pas faire autrement. Alors ils l'ont passé au tribunal, et en fin de compte, ils ont décidé au tribunal qu'il va être brûlé vif le jour même. Sa femme, elle va être pendue. Et sa fille, elle va faire le trottoir pour le roi. La Gemara demande pourquoi sa femme pendue. La Gemara répond parce qu'elle savait que son mari, il étudiait, et au moment qu'il étudiait, il prononçait le vrai nom de Hachem. Et on n'avait pas le droit, c'est interdit de faire ça. Et comme sa femme, elle voyait son mari faire quelque chose qu'il n'a pas le droit, et elle ne faisait pas le remarque, alors la Gemara, elle dit, quand quelqu'un voit son ami faire un péché, il ne lui fait pas la remarque, il doit payer avec lui. Et comme sa femme, elle voyait son mari faire un péché, elle est responsable aussi de son mari, il fallait qu'elle paye, et c'est pour ça Hachem il a fait en sorte qu'elle soit pendue. Sa fille faire le trottoir pour le roi, la Gemara elle raconte qu'un jour elle a marché dans les rues de Rome, et il y avait 2 policiers qui l'ont vue en train de marcher, ils ont dit quelle belle démarche elle a cette jeune fille, et elle quand elle a entendu, elle a un peu fait plus attention à ses démarches, et Akadosh Baruch Hu il a dit puisqu'elle a fait une chose pareille avec son corps, il faudra qu'elle paye, qu'elle deviendra un genre de prostituée pour le roi, il faut qu'elle fasse le trottoir pour le roi. Et Rabbi Hanania ben Taradion, le papa lui-même, il fallait qu'il soit brûlé vif. Le jour même, ils ont pris Rabbi Hanania ben Taradion, ce jour-là, il avait 90 ans, et avec la chaleur, il va mourir vite. Et les Romains, comme ils étaient très méchants, ils voulaient qu'il souffre, ils ont dit on va prendre des glaçons, et ils ont mis avec des cotons et des glaçons autour de son cœur, pour que le cœur tient, et comme ça il souffre longtemps. Ils ont pris un Sefer Torah entier, ils ont roulé autour de son corps, et ils ont mis sa fille devant lui, et ses élèves à côté, pour qu'ils voient comment leur maître et son père à elle, comment ils meurent, comme ça elle aussi elle souffre. Et il y avait le bourreau à côté qui rajoutait de temps en temps de l'huile sur le feu pour que ça prenne le feu bien. Ils ont commencé à faire le feu, et Rabbi Hanania ben Taradion en train de brûler, et la fille en train de crier « Papa, Abba ma asiti sherecha bekar, papa quel péché j'ai fait que je te vois comme ça ?» Le papa il console sa fille, il lui dit « Ma fille, Biti, c'est lui qui va se venger de Sefer Torah qu'il est en train de brûler, il est obligé de se venger pour moi aussi, parce que je suis en train de me brûler avec. » Ok, ça ne l'a pas consolé autant. Et ses élèves, ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu es en train de voir? Parce que quelqu'un, quand il quitte ce monde-là,
quelques instants avant, il voit des choses que personne ne voit. Il y a beaucoup des histoires comme ça qu'on connaît, que des rabbinim, ils ont dit au moment qu'ils ont quitté le monde, levez-vous, il y a tel rabbin qui est venu me chercher, etc. Le maître, il dit à ses élèves, il leur dit, je vois 304 805 anges. Vous savez, dans un Sefer Torah, il y a 304 805 lettres. Il leur a dit, chaque ange, il est venu chercher une lettre. Vous êtes en train de voir la matière en train de se brûler, de se consumer sur le parchemin, c'est la peau d'un animal, d'une vache. Mais les lettres, comme il y a la Gdusha à l'intérieur, il y a des anges qui sont en train de monter les lettres au ciel. Les élèves, ils ont dit, il y a un des élèves qui l'a dit à son Rav, Rabbi, ouvre la bouche grand, comme ça la chaleur, elle va rentrer par la bouche, et comme ça le cœur va lâcher, et tu ne souffriras pas. Il leur a dit, on n'a pas le droit d'avancer sa mort. Celui qui avance sa mort, c'est considéré comme un suicide. Le bourreau, le goy, le romain qui était à côté, ça l'a touché énormément. Il a dit, comment un vieux comme ça, il peut quitter ce monde-là sans souffrir, il est d'accord de souffrir pour respecter sa Torah, sa religion. Alors il a dit, certainement, c'est une vraie religion. Il a dit à Rabbi Hanania ben Taradion, monsieur le rabbin, moi, goy, j'ai le droit de vous tuer, parce qu'il n'y a rien qui m'interdit de vous tuer. Est-ce que si moi je rajoute de l'huile sur le feu, j'enlève les glaçons, vous allez quitter ce monde-là, est-ce que vous allez me ramener avec vous au paradis avec les juifs? Le rabbin lui a dit oui. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait, il a enlevé les glaçons, il a rajouté l'huile, et Rabbi Hanina ben Taradion, il a eu le temps de faire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, en disant la lettre Dalet, il a quitté ce monde-là, son neshama, il a quitté son corps pur. Le goy, il a réfléchi, il a dit, le temps que je vais mourir et je vais chercher ce barbu parmi tous les barbus dans le monde futur, peut-être je ne vais pas le reconnaître. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dans le feu. Il a cru c'est un ascenseur rattraper Rabbi Hanania ben Taradion. Il a dit, je vais le rattraper. Il s'est jeté dans le feu, il est mort. Il y a une voix céleste, Bat-Kol, qui est sortie et qui a dit, Rabbi Hanania ben Taradion et Barceloni, Muzmanim lechaya olam haba. Rabbi Hanania ben Taradion et le bourreau, ils rentrent tout de suite au paradis, sans passer au tribunal céleste. Il y a des rabbins qui ont entendu ça, Rabbi Yossi ben Kisma, ils ont entendu ça, ils ont commencé à être jaloux, ils ont dit comment un goy qui s'est éclaté toute sa vie, en quelques instants, s'il a gagné le monde futur, ok, on ne va pas rentrer dans le détail. Le Romain, il ne savait pas que Rabbi Hanina ben Taradion, il avait une deuxième fille, grande fille, qu'elle était mariée, qu'elle s'appelait Brouria. Brouria, c'était la femme de Rabbi Meir Baalanes, que ce soir c'est la Iloula. Brouria, il a dit à son mari, Rabbi Meir, est-ce que toi, grand comme tu es, on t'appelle Rabbi Meir Baalanes, le maître des miracles. Il était tellement grand que lui qui décidait quand est-ce que le miracle il aura lieu et avec qui et quoi, quand est-ce que les détails. Akadosh Baruch Hu, il aimait tellement Rabbi Meir qu'il le gâtait. Il a dit, toi, grand comme tu es, tu n'as pas honte que tu as une belle sœur qui fait le trottoir? Il a dit, bien sûr que j'ai honte. Alors il a dit, va faire quelque chose. Il a dit, voilà, je demande à Hachem, si elle s'est protégée, elle ne s'est pas laissée faire, je demande à Hachem qu'il y ait un miracle qu'elle rentre avec moi. Si elle ne s'est pas protégée, elle s'est laissée faire, je demande à Hachem qu'elle reste là-bas, il faut mieux qu'elle meure là-bas. La Gemara dit qu'il s'est déguisé comme un cavalier, comme les goïms à l'époque, ils s'est habillé, ils avaient des habits spéciaux, et les juifs aussi des habits spéciaux. Et il est parti dans la rue, il a reconnu sa belle-sœur, il lui a dit, Ashmi'ani li, viens avec moi. Et elle lui a dit, Madashna, c'est-à-dire, je suis indisposé, je ne peux pas. Il a dit, j'attends. Et elle se fâche, elle s'énerve, elle dit, mais elle est beaucoup plus belle que moi ici, pourquoi tu veux m'attendre? Il a dit, bon, je reviendrai dans 2-3 jours. 2-3 jours après, Rabbi Meir, il revient toujours déguisé. Et il lui dit, HPNILI, et elle répond comme ça, 3 ou 4 fois, il a compris que c'est la façon qu'elle s'est fait protéger. Parce que même les goïms, pendant ces 3 jours, ils font attention parce que c'est sale. Rabbi Meir, quand il a vu qu'elle s'est protégée, il est parti voir le gardien. Et il lui a dit, regarde, cette fille, elle me plaît. Je vais te donner une bourse de pièces d'or. Je te l'achète cette fille-là. Et je repars avec. Le gars, il lui a dit, tu sais, il y a un contrôle ici une fois par an. Ils viennent compter les filles. S'ils vont voir qu'il y a une fille qui manque, qu'est-ce que je fais? Il a dit, bon, la moitié de la bourse, tu gardes pour toi. Et la moitié de la bourse, palag, tu partages avec eux. Il a dit, mais un jour, la moitié à eux, il va finir. Il faudra que j'y touche ma moitié. Qu'est-ce que j'ai gagné dans l'affaire? Rabbi Meir lui dit, le jour qu'on va t'arrêter, on va te pendre. Et au moment qu'on va te pendre, tu dis, Elaha de Meir Aneni. Le Dieu de Meir, sauve-moi. Et moi, je serai là pour te sauver. Et le goy, il n'a pas cru. La Gemara, elle raconte qu'il avait là-bas des chiens dangereux. Il a dit au goy, jette un caillou. Il a jeté les cailloux et au moment que les chiens ont voulu le dévorer, le goy, il a dit, Elaha de Meir Aneni, et les chiens, ils sont morts. Shafkoua, ils sont morts. Il a compris que ça marche, tout de suite il a fait l'échange. Rabbi Meir, il a pris sa belle-sœur, il est parti avec elle. Et le goy, il a gardé l'argent. Quelques temps après, ils se sont rendus compte qu'il manque une fille, ils l'ont pendue. Et au moment qu'ils l'ont pendue, il a dit, Elaha de Meir Aneni. Il s'est passé comme Rabbi Meir, il a promis, la corde, elle s'est déchirée. Il a été gracié, c'est une loi même aujourd'hui aux États-Unis avec la chaise électrique. S'il y a une coupure d'électricité au milieu de l'électricien, que quelqu'un qui est condamné à mort, il est gracié.
Et depuis toujours c'était comme ça, il a été gracié. Mais le roi il l'a attrapé, il lui a dit viens ici, tu es sorcier. Je t'ai entendu dire des choses. Il était obligé de raconter la vérité au roi, qu'il y a un rabbin, etc. C'est marqué que la Gemara, qu'ils ont collé la photo de Rabbi Meir dans toute Rome. Jusqu'à qu'un jour, il y a deux policiers, ils ont vu Rabbi Meir. La Gemara raconte que Rabbi Meir, il s'est sauvé, il courait, il était très vieux, et les policiers, ils couraient derrière lui. La Gemara dit qu'il y a deux avis comment il a pu réussir à se sauver. Il y a le premier avis, c'est qu'il a passé devant un restaurant, pas caché évidemment, et il y avait dehors, à l'époque, on mettait les marmites à l'extérieur pour qu'ils refroidissent, il n'avait pas les services hygiène, ni les services vétérinaires d'aujourd'hui, etc. Il mettait la marmite dehors, et Rabbi Meir, il s'est arrêté pour goûter la soupe. Alors les goïms, ils ont dit, si c'est Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, il ne va pas manger pas cachère pour sauver sa peau, il mourra, mais il mangera que cachère. Et en fin de compte, la Gemara dit que Rabbi Meir, tamash beha ou mash beha, il trompait le doigt, et il soussait un autre doigt. Et eux, de loin, ils ne voyaient pas, ils croyaient qu'ils goûtaient, ils faisaient comme ça. Et en fin de compte, ils l'ont laissé. Il y a un autre avis dans la Gemara qui dit qu'Eliyahu Hanavi s'est déguisé comme une femme, comme une prostituée, c'est marqué là-bas. Et quand Rabbi Meir il courait, Eliyahu Hanavi courait vers lui jusqu'à qu'ils se sont enlacés, ils se sont embrassés. Et les goïms, ils ont dit hi Rabbi Meir, hi la avadachi. Si c'est Rabbi Meir, il ne va pas toucher une femme pour pouvoir sauver sa peau. Il mourra, mais il ne touchera pas une femme. Les histoires de Rabbi Meir, il y a beaucoup. Il faut savoir que c'est connu dans beaucoup de communautés, le soir de la Iloula de Rabbi Meir, on allume des bougies et on fait des vœux, on fait des tfilotes, etc. Seulement, il faut faire très attention. Jamais quand on y va à la tombe d'un tzaddik, la tombe d'un saint, de demander au saint de faire quelque chose. Parce que le saint, il est mort. Il ne peut rien faire pour nous. La seule chose qu'il peut faire, c'est aller devant Akadosh Baruch Hu et demander pour nous des choses et essayer de nous défendre, etc. Alors ce soir, c'est bien d'allumer aujourd'hui ou demain, allumer des bougies à la mémoire de Rabbi Meir Baal HaNes et faire des tfilotes, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu délivre chacune et chacun et tous ceux qui ont besoin, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour le shlom bayit, que ce soit pour tout Be'ezrat Hashem. Demandez à Kadosh Baruch Hu, grâce à ce tzaddik là, Be'ezrat Hashem, qui nous envoie la réussite et la délivrance. Ou demandez au tzaddik qu'il aille devant Kadosh Baruch Hu pour nous défendre. Je vous souhaite Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, bechol ma'aseh yedechem, Be'ezrat Hashem, Pesach Sheni Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de joie, qu'on puisse avoir Be'ezrat Hashem le Mashiach, Bekarov Kol Tov.